Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous apporte un soin exfoliant ou gommage naturel 100% et ayurvédique. Donc, c'est un soin qui existe déjà depuis longtemps, depuis le temps des pharaons, et ce soin faisait partie même des routines de beauté des plus grandes reines d'Égypte. Aujourd'hui, je vous apporte ça avec des produits ayurvédiques, comme ça vous pouvez le réaliser chez vous-même. Il y a beaucoup de marques qui l'ont inclus dans leurs soins, mais je sais que vous pouvez le faire chez vous-même. Alors, suivez attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans un bol, j'ai ajouté 3 cuillères à soupe de sucre roux. À noter que vous pouvez bien sûr réduire ou modifier la quantité des ingrédients selon la grosseur ou l'épaisseur de votre cuir chevelu. Ensuite, j'ai ajouté 1 cuillère à café de la poudre de Rita ou Arita, qui est un savon naturel riche en vitamine C. C'est un nettoyant doux mais qui nettoie en profondeur le cuir chevelu et les cheveux. Ensuite, je vais ajouter 1 cuillère à café de Tulsi ou basilic sacré qui encourage et accélère la pousse et empêche la casse. Ça contient des propriétés détoxifiantes. Ça stimule les follicules pour une production de cheveux sains et bien volumineux. Et dernière poudre que j'ajoute ici, ça va être 1 cuillère à café de poudre de bringrage ou Eclipta alba qui accélère la pousse, améliore la circulation sanguine. Il est même dit que ça fait revivre les follicules déjà mortes. Et on dit que aussi le bringrage, dans une semaine, ça montre déjà des résultats au niveau des cheveux. Ça contient des propriétés détoxifiantes. Vraiment, c'est une poudre à avoir dans sa routine capillaire. Je vous demande de bien suivre la vidéo jusqu'à la fin afin de bien savoir comment appliquer ce soin et aussi prendre les conseils qui vont avec ce soin. Ensuite, vous allez bien mélanger les poudres et le sucre et vous allez maintenant ajouter du gel d'aloe vera. J'ai juste mixé un tout petit peu d'aloe vera. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'aloe vera, de gel d'aloe vera, pardon. Donc, j'ai juste pris un petit morceau de ma feuille d'aloe et j'ai mixé et j'ai enlevé les résidus pour empêcher d'avoir la chair de l'aloe rester collée dans mes cheveux. Ensuite, vous allez bien mélanger ça. Et en tout dernier lieu, vous allez ajouter 2 cuillères à soupe d'une huile de votre choix. Mais c'est préférable d'utiliser soit l'huile d'avocat ou bien de l'huile d'olive ou même l'huile de nigel. Pour ma part, je vais utiliser mon huile aloe vera. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur la préparation de cette huile, je vous mets le lien en description. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de mon huile ayurvédique aloe vera. Et comme ça, je vais mélanger et le soin sera prêt dans moins de 2 minutes. Le rôle de l'aloe vera dans ce soin va permettre de vous débarrasser des peaux mortes qui résident sur le cuir chevelu. Et ça va aussi assainir votre cuir chevelu. Et l'huile aloe vera, comme vous savez déjà, c'est une huile pousse extrême qui encourage la pousse des cheveux, bien sûr, et le volume. Et ça combat extrêmement bien l'alopécie. Donc, depuis un moment, c'est mon huile que j'utilise. Voilà, le soin est prêt. Et vous n'avez pas besoin de laisser fondre trop le sucre. Vous pouvez regarder, les grains de sucre sont encore présents. Et donc là, je vais passer à l'application et au conseil. Alors, juste avant ce soin, ah oui, j'ai le cuir qui me démange tellement. Bon, juste avant ce soin, j'ai fait un soin à l'aloe et au gel de fenugrec que j'ai utilisé pour démêler mes cheveux parce que je préfère travailler sur des cheveux quand même démêlés et comme ça, ça va être plus facile pour moi d'appliquer mon gommage ou soin exfoliant. Alors, le gommage permet d'enlever toutes les impuretés accumulées au niveau du cuir chevelu, telles que les résidus de produits, les cellules ou peaux mortes, les pellicules,
Ensuite, ça aide à purifier et aérer le cuir chevelu. Ça va apporter douceur, légèreté et volume aux cheveux. Comme vous pouvez constater, c'est un soin qui se fait uniquement sur le cuir chevelu. Donc, j'applique sur le cuir chevelu, je vais masser tout en frottant doucement, pas fort, doucement, pour ne pas irriter votre cuir chevelu. Donc, je vais mettre la vidéo en accéléré, mais je continue quand même doucement pour bien masser le gommage ou soin exfoliant sur mon cuir chevelu. Je vous montrerai un petit peu parce qu'il y a encore le sucre présent. C'est grâce au grain de sucre que ça va permettre de bien nettoyer le cuir chevelu. Et aussi, vous avez pu constater que j'ai fait le choix de certains produits ayurvédiques tels que le Rita, le Bringraj, le Tulsi, qui ont des propriétés détoxifiantes. Donc, même si vous n'avez pas les mêmes poudres que moi, je vous conseille de trouver des poudres qui ont des propriétés détoxifiantes pour faire votre gommage ou soin exfoliant du cuir chevelu. Et en plus, le gommage permet de rééquilibrer les racines et de réguler le sébum, ce qui est vraiment bien pour vous aider à espacer le lavage des cheveux. Ça va apaiser aussi le cuir chevelu et ça va calmer les démangeaisons si vous souffrez de démangeaisons et ça va lutter contre les pellicules. Et aussi, le gommage est conseillé parce que parfois, vous pouvez avoir l'impression que les cheveux ne poussent plus, ce qu'on appelle le plateau, c'est-à-dire vous avez remarqué que les cheveux ont atteint un certain niveau et vous avez comme l'impression que ça ne pousse plus. Parfois, c'est parce que vous avez besoin d'un gommage ou un soin exfoliant capable de libérer, nettoyer les pores sur le cuir chevelu et ça va vous aider à, si je peux dire, libérer votre pousse, c'est-à-dire débloquer votre pousse. À un moment, j'ai connu le plateau aussi et tout ce que j'ai fait, c'est des soins exfoliants, des gommages, des soins clarifiants et ça m'a beaucoup aidé à libérer ma pousse. Et oui, c'est le moment aussi de vous faire un bon petit massage capillaire pendant que vous êtes en train de faire ce traitement. Donc, n'hésitez pas à bien masser parce que c'est vraiment relaxant aussi ce soin-là. Ça libère, c'est quand même super bien. C'est comme si on était au spa, donc c'est bien de vous relaxer. Profitez bien pour vous masser le cuir chevelu. Après avoir appliqué mon soin, je vais bien sûr poser ça sur un bonnet plastique pendant 15 à 20 minutes, je dirais. Et je sais que beaucoup seront curieux de savoir si ça n'a pas laissé de résidus, si c'était difficile de rincer ça. Eh bien, me voilà entre mes soins. Je sors directement de la douche pour vous montrer. Et voilà, vous pouvez voir, il n'y a rien sur mon cuir chevelu. C'est super doux, super propre. Et je vous montre, j'ai même gratté un petit peu pour vous montrer qu'il n'y a rien, ni de chair morte, ni de cellules mortes, pardon, sur mon cuir. Donc, vraiment, il est conseillé de faire un gommage une fois chaque mois ou bien chaque 6 semaines. Incluez ça dans votre routine capillaire et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur les soins. À bientôt.